précédemment. Chaque mois, nous nous intéresserons à un signe astrologique en revenant sur sa symbolique dans la mythologie grecque, les traits de caractère qui composent les natifs de ce signe, puis nous réaliserons un bracelet en pierre véritable qui pourrait leur convenir. Bref. Eh bien, aujourd'hui les amis, c'est au Scorpion qu'on va se frotter, et donc se piquer. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour. Je suis Yann ou Docteur Lapierre, c'est comme vous voulez. Et nous allons parler encore une nouvelle fois lithothérapie et astrologie dans cette vidéo, et nous tâcherons de réaliser en fin de cette séquence un bracelet en pierre véritable pouvant convenir au signe qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai nommé les scorpions. Le scorpion, natif de novembre, tient sa symbolique du mythe d'Orion. Fils de Poséidon, chasseur émérite et coureur de jupons invétéré, Orion, dont la beauté était légendaire, eut la mauvaise idée de séduire la belle déesse Artémis. Jaloux, le frère d'Artémis, Apollon, envoya un scorpion pour vaincre ce playboy d'Orion, qui fut finalement assassiné par erreur par Artémis elle-même. Quand ça veut pas, ça veut pas. 8e des signes astrologiques, le scorpion est un signe d'eau. Le principe de l'eau, mon petit Pierre, est un principe de source de vie. Cet élément qui fait le lien entre le ciel et la terre est régénérateur, protecteur et donc purifiant. Il correspond au signe du Cancer, du Poisson et donc bien évidemment du Scorpion. Les natifs du Scorpion sont loyaux, passionnés et ne passent pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'ils pensent, quitte parfois à manquer un petit peu d'objectivité. Ah, la finesse, c'est pas leur truc aux Scorpions. Audacieux, tenaces et exigeants, ils disposent d'un fort potentiel pour entreprendre et diriger, mais peuvent malheureusement souvent faire preuve de jalousie et de nervosité excessive. Maintenant que nous avons pu dresser un portrait des scorpions, nous allons pouvoir réfléchir à des pierres naturelles et véritables pouvant convenir aux natifs de ce signe. Après réflexion, j'ai choisi comme pierre principale de ce bracelet de l'obsidienne dorée du Mexique. Pierre volcanique, composée de silice, l'obsidienne dorée se forme lorsque des bulles de gaz issues des coulées de lave se retrouvent piégées à l'intérieur du système cristallin. Les impuretés présentes dans le gaz se transforment alors en éclats dorés, ce qui lui offre cet aspect brillant métamorphe, presque magique. Pierre apaisante émotionnellement, elle devrait permettre au tempérament volcanique des scorpions de canaliser leur tempérament fougueux. J'ai choisi d'associer à cette ténébreuse obsidienne la douce et lumineuse pierre de cornaline du Brésil. Riche en dioxyde de silicium, cette pierre cristalline de la famille des silicates apportera sa touche de douceur et de sérénité à ce bracelet de caractère. Idéal pour le système digestif et nerveux, la cornaline sera également très intéressante pour ses bienfaits naturels contre l'hypertension. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les pierres qui composeront ce bracelet, je vous laisse le découvrir. Et voici le rendu final. Comme vous le voyez, j'ai choisi de dessiner ce bracelet en pierre véritable avec de l'obsidienne dorée du Mexique et de la cornaline orange du Brésil. Dessiné avec une breloque scorpion et des séparateurs en acier inoxydable, j'ai choisi de placer une pierre unique de grenat rouge allemandin à l'extrémité du bracelet pour garder cette force sanguine que symbolise le signe du scorpion. Ça pique les yeux, hein? Pour tous ceux que cela intéresserait, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours retrouver cette création sur le site internet de notre boutique ou en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur le thème de l'astrologie et la lithothérapie. J'espère que cela vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire par commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format et surtout de la création de ce bracelet. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la création que nous avions faite pour le signe de la balance lors d'une précédente vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On vous le dit à chaque fois, mais c'est vraiment super important pour nous. On se retrouve dans une vidéo très prochainement et en attendant, prenez soin de votre poésie, portez-vous bien, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux.